Gloire, honneur, force et puissance à celui qui vit et règne au siècle des siècles, à Jésus-Christ, notre Maître, notre Guide et notre Roi. Tu es disciple de Jésus-Christ, tu veux grandir dans la connaissance et dans la crainte de Dieu. Je te rappelle que tu es inscrit à la très bonne adresse. Bienvenue dans cet autre numéro des Délices du Royaume. Aujourd'hui, je viens de te parler des clés de la persévérance ou de l'importance de la persévérance dans la prière. Si tu es nouveau sur notre chaîne, je t'invite simplement à t'abonner. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvons-nous juste après cet élément pour le décryptage de l'élément du jour. La Bible dit dans Jérémie 33 au verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. » Si le Seigneur t'invite à l'invoquer afin qu'il te révèle les choses cachées que tu ne connais pas, cela revient à dire que lorsque tu entres en relation avec lui, lorsque tu entres en communion avec lui, il est des choses que tu ne découvriras ou ne recevra qu'au bout d'un certain temps ou au bout d'un certain effort. Prier sans céder au découragement, c'est ce que le Seigneur attend de toi. Pourquoi devrais-tu prier avec persévérance? Ce que tu devrais comprendre, c'est que l'ennemi cherche toujours à s'interposer entre Dieu et toi. Chaque fois que le Seigneur te fait une promesse, et que tu l'as saisi par la foi, l'ennemi se met en branle pour que tu n'obtiennes jamais ce que tu attends. C'est pour cette raison qu'il arrivera à des moments que tu pries et que tu aies l'impression par la suite que rien ne se produit, que tu aies l'impression par la suite que le ciel est resté silencieux. Dès lors que tu commences à penser que le ciel est silencieux, l'ennemi vient faire son siège dans tes pensées. Et il t'amène à conclure que ça ne valait pas la peine de prier, que ça ne valait pas la peine de te déployer, que ton jeûne a été vain. Mais je vais te dire, tu n'as jamais jeûné vainement, tu n'as jamais prié vainement. Ton cri sera entendu, ton cri est même déjà entendu. Et parce que ton cri est déjà entendu, le ciel s'active pour te répondre. Et si le ciel s'active pour te répondre, tu n'as aucune raison d'abandonner, de baisser les bras, de te lasser ou de te fatiguer. La Bible nous parle, dans le livre de Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8, d'une femme qui était dans un village où régnait un juge inique, un juge méchant, cruel, insensible, qui ne cédait pas devant quelque pression que ce soit. Un juge qui ne se laissait pas émouvoir. Mais cette femme a eu à amener ce juge à fléchir. Et la Bible dit, je lis, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Voilà sa caractéristique. Et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ce juge a l'habitude de ne pas répondre aux gens. Mais parce que cette femme, précise-t-il, l'importune, il va s'arrêter et répondre. Bien-aimé, sache qu'il y a un niveau de prière où tu dois importuner le Seigneur. Sache qu'il y a un niveau de prière où tu dois frapper jusqu'à ce que le Seigneur t'ouvre la porte. Lui-même n'a-t-il pas dit, frappez et l'on vous ouvrira. Une manière de dire, tant que vous insistez, la porte finira par s'ouvrir. Mais si vous abandonnez, personne ne viendra vous ouvrir la porte. Il y a des niveaux où Dieu ne veut pas
que tu viennes lui dire un mot et retourne vaquer à tes occupations. Que tu pries pendant une certaine saison et retourne vaquer à tes occupations habituelles. Que tu pries et jeûnes pour un temps et dors sur tes lauriers en attendant que le ciel s'active. Parfois, Dieu veut que tu persévères parce qu'il veut maintenir le contact avec toi, parce qu'il veut garder le contact avec toi. Et nous l'avons dit dans une de nos vidéos précédentes, que plus tu passes le temps avec Dieu, plus il te communique sa nature et tu lui ressembles. Souvenez-vous que lorsque Moïse quittait la présence de Dieu, la gloire de Dieu était sur lui. Très souvent, Dieu veut que tu persévères dans la prière parce qu'il veut relâcher sa gloire sur ta personne. Parce qu'il veut que tu sois changé en un autre homme. Parce qu'il veut que tu aies une expérience de lui que tu n'avais jusque-là pas. Dieu tarde à te donner certaines choses parce qu'il veut achever ta formation. Dieu tarde à exaucer certaines de tes prières parce qu'il voudrait que tu assimiles de manière profonde l'enseignement qu'il veut te transmettre avant que tu ne passes au prochain niveau, à la prochaine saison de ton ministère. Si Dieu t'appelle à te déployer dans des hautes sphères, sache que il y a un prix fort que tu dois payer. Regardez à tous les héros de Dieu. Ils ont été forts et influents parce qu'ils étaient des hommes et des femmes qui priaient de manière persévérante. Jésus au désert n'a pas prié un jour, mais 40. Moïse à la montagne n'a pas prié un jour, mais 40. Un autre jour, il est allé à la rencontre de Dieu. Mais c'est après 5 jours que la gloire de Dieu est descendue sur la montagne. Si Moïse était descendu le premier ou le deuxième ou le troisième jour, la gloire de Dieu ne serait pas descendue sur la montagne. Il n'aurait pas expérimenté cette dimension de révélation. Toi également, tant que tu ne pries pas de manière persévérante, il y a un niveau d'opération où tu n'arriveras pas. Il y a un niveau de révélation que tu n'auras pas. Il y a un niveau de connaissance et même de crainte de Dieu que tu n'auras pas. Beaucoup sont des personnes spirituellement fébriles et molles parce qu'elles ne sont pas habituées à la prière persévérante. La prière persévérante te bâtit. La prière persévérante t'enseigne à demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce que sa gloire descende. La prière persévérante t'enseigne aussi à ne pas acquérir certaines choses à des prix insignifiants. Bartimée a eu sa guérison grâce à la prière persévérante. Pendant qu'il criait à Jésus-Christ et demandait à ce dernier de le sauver, de le libérer de son état, de sa situation de mendiant, il y avait des voix qui, comme la voix de l'ennemi, lui disaient « ça ne vaut pas la peine de prier ». Comme Bartimée, mon frère, ma soeur bien-aimée, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en cette saison, mais il y a des voix qui, comme ces voix autour de Bartimée, qui te disent « n'importune plus Jésus, ne dérange plus Jésus, ne vois-tu pas que tu pries et que ce cancer ne fait que s'empirer, ne vois-tu pas que tu pries et que la situation de ton enfant ne change pas, ne vois-tu pas que tu pries et que cette stagnation professionnelle que tu connais ne bouge pas du tout, ne vois-tu pas que tu pries et que rien du tout ne change dans ta vie. » Tu ressembles à quoi? À la risée, à une serpillère? Laisse-moi te dire que ce qui se construit dans ta pensée ou ce que te projettent les hommes ne définit pas ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. C'est pour cette raison qu'il m'envoie te dire aujourd'hui qu'il veut que tu pries de manière persévérante. Et écoutez davantage ce que le Seigneur dira à la suite du texte que nous avons lu tout à l'heure. Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard?
Le Seigneur ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Je veux dire à quelqu'un, Dieu te fera justice parce que tu ne te lasses pas. Dieu te fera justice parce que tu ne cèdes à aucun découragement. Dieu te fera justice parce que tu es déterminé. La veuve ou encore la femme de distinction, la Sunamite, après qu'elle ait perdu son enfant, elle est allée déposer son enfant dans la chambre haute. Elle a couru vers le prophète. Regardez un peu tout le temps qu'elle met. Elle ne se décourage pas. Elle ne se laisse pas écraser par le fait d'avoir perdu son enfant. Elle ne se laisse pas écraser par le fait que certainement derrière elle, c'est même déjà le deuil. Mais elle va jusqu'au bout. À sa suite, je te parlerai d'un autre papa qui un jour est venu voir Jésus dans Marc chapitre 5 parce que sa fille était malade. Quelque temps après, on vient lui dire, n'importe plus le maître Jairus parce que ta fille est décédée. Mais Jésus de lui dit, crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Je vais dire à quelqu'un, crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Comme Jairus, peut-être cette situation pour laquelle il y avait encore de l'espoir s'est empirée. Mais laisse-moi te dire que même là où il n'y a plus d'espoir, que ton espérance transcende toutes choses. Jairus est resté parce qu'il espérait. Et Jésus le rassure et lui dit, ta fille n'est pas morte, mais elle dort. Lorsque tu persévères et ne quittes pas la présence du Maître, cette situation qui était sur le point de s'empirer ou qui s'était même déjà empirée va changer. Ne quitte pas la présence du Maître jusqu'à ce qu'il te réponde. Ne romps pas avec cette habitude de jeûne et de prière jusqu'à ce que le Maître t'amène dans cette dimension. Reste attaché, accroché au Maître. Ne sois pas seulement un intercesseur, mais sois un intercesseur persévérant. Je veux encourager quelqu'un à prier, mais à prier de manière persévérante. La Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 17, de prier sans cesse. En réalité, dès lors que tu es entré dans l'alliance avec le Christ, tu es devenu un intercesseur. Tu es dans une bataille. Et jusqu'à ce que le Seigneur vienne te chercher, ou jusqu'à ce que tu retournes au Seigneur, tu dois persévérer dans la prière jour et nuit. C'est ceux qui persévèrent qui seront couronnés. C'est ceux qui persévèrent qui expérimenteront de grandes choses avec Dieu. Alors, sois un homme, sois une femme de prière, mais surtout, prie de manière persévérante. Que la grâce et la faveur de Dieu te fortifient encore au souverain et glorieux nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons dans une semaine pour un autre numéro des Délices du Royaume. Shalom.